Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Quel privilège de partager la parole de Dieu avec chacun de nous. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un village appelé Kélé. Kélé, c'est un village du Mali, un village qui est derrière les montagnes. Alors, un village qui se trouve derrière les collines venant du village de Fégoun. Et donc ici même dans ce village, nous rassemblons tous les dimanches environ 150 à 200 enfants et nous avons un groupe de prière des adultes dans ce lieu. Alors nous vous présentons ce village pour que vous puissiez prier pour Kélé, pour que la paix de Dieu soit sur Kélé, que Kélé soit un village développé, que Kélé puisse aller de l'avant, que la population de Kélé ait la paix et la joie et connaisse la paix de Dieu. Alors c'est très important de ne pas oublier de prier pour Kélé, prier pour les enfants, prier pour les adolescents, prier pour la jeunesse, prier pour les adultes. Nous venons de parler avec le chef et alors il nous a offert, il y a de cela déjà un an, une parcelle de plus de 2 hectares pour que nous bâtissions un centre et que nous puissions également rassembler les enfants ou les personnes pour adorer le Seigneur. Quelle merveille! Dieu a ouvert le cœur de cet homme également, le chef de Kélé, pour nous bénir. Dieu nous a bénis à travers lui avec une parcelle de plus de 2 hectares. Donc priez pour ça, pour que cette parcelle soit bâtie pour la gloire de Dieu. Et tout cela, c'est la mission. Donc tu peux, toi aussi, par ta prière, par tes dons, par tes offrandes, participer à la mission de cette façon. Alors aujourd'hui, nous faisons donc notre dévotion depuis Kélé. Alors nous allons prendre l'une des meilleures promesses que Dieu ait faites aux êtres humains qui l'ont reçu, qui ont reçu son don, qui ont reçu Jésus-Christ, l'amour de Dieu manifesté. Dans Hébreux, le chapitre 13, nous lisons rapidement le verset 5 et j'aime ça, il déclare « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alors voilà ce qui est intéressant de noter. Dieu déclare, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est très important de souligner cela. C'est l'une des meilleures promesses que Dieu a pu donner aux êtres humains. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Que cela soit un refrain pour toi, que cela soit clair dans ton esprit. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui nous a conduits jusqu'à Kélé, le Dieu qui est avec toi, il dit qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. C'est important de saisir cette promesse de Dieu, car il est puissant. Ce qu'il promet, il peut aussi le faire. Alors c'est pourquoi note cela. Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, contente-toi de ce que tu as. Ne laisse pas les plaisirs de ce monde, les soucis de ce monde te troubler. Nous voici en cette nouvelle année. Tu démarres une nouvelle journée aujourd'hui. Commence cette journée avec cette bonne parole que l'Éternel est avec toi. Il ne te délaisse pas. Quelles sont les réalités que tu vas connaître en cette journée? Le Seigneur seul sait, mais il te déclare qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Celui qui est le Dieu de toute sagesse, le Dieu de toute intelligence, le Créateur du ciel et de la terre, te promet, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point. C'est en cela que nous devons nous rappeler le psaume 46. Dieu est pour nous un appui, il est pour nous un refuge, il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est très important que nous sachions que ce Dieu-là, c'est pourquoi cette année, notre slogan, c'est le même, tu le connais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est très important. Ce qu'il a fait hier, il veut le faire dans ta vie. Et souviens-toi, on a passé du temps à méditer sur la seigneurie de Jésus. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Quand il est venu sur la terre, il a montré les signes de roi. En faisant du bien, en guérissant le lépreux, en faisant marcher le paralytique, en guérissant la belle-mère de Pierre, en guérissant tous ces malades qui sont venus à lui. Il n'a pas changé, il est le même. Sache qu'il est le même dans ta vie. Aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore reçu, reçois-le, accepte-le, invoque-le. Il n'a pas changé. Il veut te faire du bien.
Il veut venir à ton secours. Prions-le. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour ta paix sur ce village. Merci parce que tu bénis ce village. Merci parce que tu fortifies les hommes et les femmes qui ont reçu l'évangile dans ce village. Merci parce que ton bras est étendu sur la jeunesse, sur les enfants. Merci pour tous les projets amorcés dans ce village. Nous te louons, nous te glorifions pour les choses merveilleuses que tu fais. Bénis tous ceux qui vont prier pour ce village. Au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre que tu as commencée soit grandissante dans ce village. Merci pour la parcelle qui a été donnée. Fais que cette parcelle soit bâtie et que des personnes de ce village soient bénies dans cette parcelle. Bénis cette terre, Seigneur, et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen.